Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama TV consacré ce soir au Bachelor Business de La Rochelle Business School. Je reçois pour en parler Lucie Ouvrard. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Vous êtes directrice de ce programme post-bac en 3 ans et vous allez tout nous dire sur comment l'intégrer, à quoi mène ce bachelor, ce que vous préparez, les spécialisations, enfin, toutes les arcanes de ce programme. Et puis Géraldine Dunois, vous êtes diplômée 2011, vous avez suivi ce programme en 3 ans. Vous allez tout nous expliquer sur les choix, les raisons qui vous ont poussé à intégrer ce programme et surtout nous donner vos précieux conseils pour l'intégrer, pour tout savoir, parce qu'on vous regarde et comme eux, vous avez été un jour à leur place et vous vous êtes posé des questions. Voilà. Alors, pour commencer, quelques mots sur le bachelor. Qu'est-ce que le Bachelor Business du groupe de La Rochelle Business School? Alors le Bachelor Business, c'est le Bachelor formation management et commerce généraliste de La Rochelle. C'est un programme en 3 ans qui prépare au métier du commerce, du marketing en France ou à l'international. 3 ans. Ça veut dire qu'on y entre donc après le bac? Tout à fait. On fait le choix d'intégrer directement et d'entrer de plein pied dans une formation de management, de commerce. Voilà. Comment se répartit à peu près le cursus sur les 3 ans? Grosso modo, comment s'articule l'enseignement, les enseignements par exemple? Des enseignements sont diversifiés en marketing, en finance, en comptabilité, en droit, en management, des langues. Il y a des cursus qu'on appelle classiques, avec des cours, des vacances régulières et des examens. Et puis, il y a des parcours en alternance aussi qui sont proposés à partir de la 2e année, dans lequel, là, on a un rythme à la fois en entreprise et à la fois dans l'école. Donc, il y a deux mots-clés que vous avez donnés, alternance, internationale, les fondamentaux du management. On va y revenir, mais j'aimerais entendre Géraldine sur le choix de ce programme, même si on n'a pas encore développé, mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Vous avez, après, en terminale, choisi d'intégrer ce programme. Tout à fait. Business, ça ne parle pas toujours en terminale. Non, moi non plus, ça ne me parlait pas en terminale, le mot business. Donc moi j'avais rencontré Subdeco La Rochelle sur un salon avec des étudiants et en fait c'est là où on est entré dans le vif du sujet. Ils m'ont dit que c'était un programme professionnalisant avec beaucoup de stages qu'on pouvait faire tant en France qu'à l'étranger et ils sont entrés sur le détail des matières qui étaient orientées sur du marketing, du commercial, les langues, de la finance. Voilà, et finalement c'est des choses qui me parlaient beaucoup plus que le simple mot business. Et donc, j'ai souhaité tendre vers Subdeco La Rochelle et rejoindre le programme. Mais alors, littéralement, si on traduit, business et commerce, c'est pas très vendeur le mot commerce. Alors, pas que. Oui, c'est vrai qu'on l'entend comme ça, mais business, il faut plus le penser entreprise. D'accord. Et se dire, dans une entreprise, je vais peut-être faire du commercial, comme on le dit là à l'instant, mais je vais faire peut-être du marketing, mais peut-être aussi du recrutement. Donc là, on est à l'opposé du commercial. On va peut-être être acheteur. On va peut-être faire du merchandising. Enfin voilà, c'est plein de métiers différents. Donc il faut plus penser business égale entreprise, me préparer au monde de l'entreprise et j'affinerai dans mon programme bachelor le métier vers lequel je tendrai. Donc ça veut dire que derrière le mot business, il y a un ensemble de disciplines, c'est pas que du commerce. Vous confirmez? Je confirme effectivement et je confirme que pour justement découvrir l'ensemble de ces métiers, cette formation est très professionnalisante et on propose beaucoup de périodes de stage. Justement pour petit à petit entrer dans le monde de l'entreprise et occuper des postes différents en fonction de ses appétences ou de ses envies et découvrir à quoi correspond une entreprise en France ou éventuellement une entreprise à l'international. On fait un stage dès la première année? On fait même 2 stages dès la première année. Je suis en terminale, je sors de mon cocon du lycée et je vais en entreprise? Tout à fait, tout à fait. On propose d'abord un stage relation client-vente en face à face dans le magasin, pour appliquer les techniques de vente et la communication orale, le premier métier du business. Et puis ça, c'est avant Noël, pendant 1 mois. Et puis après l'été, les étudiants réalisent un stage à l'international ou une mission humanitaire à l'international de 2 à 3 mois. Alors ça, la mission humanitaire, je rebondis parce que c'est une particularité de La Rochelle Business School. La mission Humacité, c'est dans ce cadre-là, cette mission humanitaire? Tout à fait. Humacité, c'est une marque déposée, c'est l'humain dans la cité.
Ce qu'on veut, c'est proposer à nos étudiants la possibilité de réaliser une mission, alors bénévole, citoyenne, dans laquelle on va donner de soi, rencontrer l'autre, s'ouvrir aux autres et du coup grandir. On veut que ce soit une mission longue qui permet à chacun de s'épanouir et puis du coup de comprendre sa place dans le monde et après finaliser ses études et en tenir compte tout au long de sa vie. Ils partent où? Ils partent à l'étranger ou c'est une mission humanitaire en France? Elle se réalise à l'international en bachelor business en fin de première année. Alors ça peut être en Espagne, en Belgique, mais ils vont aussi en Afrique, en Asie. En fait, ils vont très souvent aider des enfants. Soit des orphelins, soit des enfants, des usagers dans le besoin, pour animer des camps de vacances, etc. à l'étranger. Et quelles compétences ça développe chez le futur manager? Alors l'autonomie, la prise de responsabilité, bien sûr, l'empathie, l'écoute de l'autre, le sens des autres, et puis la connaissance de soi, qui permet de mieux manager l'autre par la suite. Est-ce que ça veut dire qu'ils en reviennent complètement différents après cette mission? Oui, ils en reviennent différents et pour longtemps. C'est-à-dire que petit à petit, leur personnalité se construit aussi grâce à cette mission. Je vous vois acquiescer. Vous avez été tenté par la mission Humacité? Oui, mais j'ai préféré m'orienter sur le programme plus professionnel, enfin professionnel où j'ai fait que des stages en entreprise pendant mon parcours. Voilà, j'avais pris ce parti de vraiment valoriser par l'entreprise. Parcours professionnel, mais c'est déjà hyper professionnalisant, c'est-à-dire c'est encore plus professionnel. Non, enfin après c'était mon choix aussi, après c'était aussi le contexte, les opportunités, etc. Parce que pendant qu'il y a eu le programme Humacité, quand moi j'étais en bachelor business, j'ai eu l'opportunité de partir en Angleterre sur une mission dans une entreprise qui m'intéressait énormément. J'allais toucher à plusieurs métiers, donc c'est tout l'intérêt que j'ai eu de plutôt partir sur ce programme plutôt que partir en humanitaire. En fait, ils gardent le choix. C'est important ce que dit Géraldine. Quels sont les parcours? Le programme, il a été conçu par rapport aux cours de façon très classique avec des cours des fondamentaux en gestion généraliste, mais il donne la possibilité aux étudiants de choisir leurs expériences. Alors Géraldine, elle a préféré aller faire un stage en Angleterre parce qu'elle avait une optique professionnelle bien déterminée et une entreprise notamment qui l'intéressait, plutôt que de faire Humacité. En fait, ils ont l'obligation de faire un stage en fin de première année, mais soit c'est une mission humanitaire et citoyenne Humacité, soit c'est une mission en entreprise. Ils ont le choix. Alors attendez, je reprends. Vous sortez de terminale, petit cocon quand même. Hein, je suppose que peut-être êtes-vous originaire de la région ou pas. Non. En plus, un an après, vous partez à l'autre bout, pas de la planète presque, mais au bout de l'Europe en tout cas. Comment on vit quand on a même pas une vingtaine d'années? Ouais, c'est plus une excitation en fait parce que tous nos camarades de promo vont aussi partir en stage. Donc il y a beaucoup de... on est quand même tous très solidaires les uns les autres, on se tient au courant. Moi je sais que pendant mes expériences, je skypais beaucoup avec mes amis de Subdeco La Rochelle parce que voilà, on se tient informés, etc. Mais voilà, c'est plus, on a l'impression qu'on part à l'aventure et on est quand même dans le cadre scolaire. Donc il n'y a pas de panique ou quoi que ce soit. On est plus content de pouvoir faire cette expérience et de le faire tout seul. Parce qu'on est sans papa, maman, etc. Voilà, c'est mon expérience. Je pars à l'étranger ou en France, peu importe. Mais voilà, je pars faire mon expérience à moi dans mon cadre scolaire. Vous avez dit avoir eu l'opportunité de partir d'Angleterre très tôt. Ça s'est construit au fil de la première année. L'école vous a encadré, vous a aidé à trouver une entreprise? Oui, en fait, Subdeco La Rochelle a vraiment en place tout un programme entreprise. Donc il y a côté France, pour trouver des entreprises en France, et côté international. Et on a donc tout un réseau où on peut échanger déjà avec des étudiants qui ont fait des stages en entreprise à l'étranger. Donc on a accès au fichier, je pense qu'il existe toujours d'ailleurs ce fichier, oui. Et on peut écrire en fait. Donc même si c'est des anciens étudiants, en fait, il y a tout un listing où on peut dire « Ah bah tiens, un tel, il a fait telle société dans tel pays, c'est hyper intéressant », on lui écrit et il peut nous donner les contacts. Mais il y a aussi la personne en charge à Subdeco La Rochelle qui peut nous mettre en relation avec des sociétés à l'étranger et qui nous accompagne aussi sur le programme de bourse si c'est nécessaire. Donc je ne sais plus le nom de la bourse, Erasmus. Voilà, et on est vraiment accompagné de A à Z sur tout son parcours. En fait, on parle souvent du réseau d'anciens dans les écoles, qui est prétend que c'est une force. Vous en faites la démonstration.
Vous êtes toujours en lien avec les anciens, parce qu'ils vous ont aidé. À votre tour, vous allez aider les petits nouveaux. C'est réellement c'est du concret? Alors, moi, côté personne qui était avec moi dans la promo, forcément, j'ai gardé des contacts. Du coup, on s'entraide, on échange au quotidien. Donc, parfois, quand on a des questions entreprises, on peut se les poser les uns les autres. On compare un peu les différents jobs qu'on a. Et après, sur le réseau des nouveaux étudiants Subdeco, moi au début j'en ai eu qui m'ont contacté, maintenant un peu moins parce que du coup je suis un peu plus ancienne, mais c'est vrai qu'au début j'en avais qui me contactaient et qui me disaient voilà, je compte aller dans telle société en stage, j'ai vu que tu avais fait aussi ce stage, est-ce que tu me conseilles d'y aller, comment ça s'est passé, etc. Et du coup je faisais un feedback sur mes stages. Enfin bref, avant Facebook, vous aviez déjà réfléchi à la force du réseau, c'est ça, si je puis dire. Justement, combien comptez-vous d'anciens? Alors sur Bachelor Business, on a 1000 diplômés, ça y est, parce que le Bachelor Business a fêté ses 12 ans. Donc nous sommes un petit dernier à Subdeco qui, elle, va fêter ses 30 ans. En septembre 2018 déjà. Après, pour le réseau de toute l'école, on est à 15 000 diplômés en France et dans le monde. Donc c'est vrai que le réseau s'étoffe bien. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que le bachelor s'inscrit dans un ensemble de programmes et tous les programmes, le bachelor et les étudiants du bachelor profitent de toute l'infrastructure de ce groupe. C'est la force de l'école, effectivement. On est un groupe qui rassemble plusieurs écoles, mais les étudiants, quel que soit le programme qu'ils choisissent, se sentent rattachés au groupe. Donc ils échangent entre eux les offres de stage, les plans d'hébergement, location d'appartements sur La Rochelle, etc. Le covoiturage en ce moment. Ouais. Beaucoup de relations entre eux et d'entraide. C'est quelque chose qu'on privilégie beaucoup à La Rochelle. On reste une école à taille humaine. Donc tous les étudiants peuvent se connaître, peuvent rencontrer leurs homologues, et les professeurs et les programmes comme moi. Et du coup, ça crée une belle cohésion, petite famille en fait. On fonctionne de façon aussi familiale. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais dans les critères de choix, parce qu'on pense toujours au label de qualité, au programme, au devenir, des diplômés, mais on pense rarement à la vie étudiante. Comment avez-vous vécu votre installation à La Rochelle, et vous qui manifestement n'êtes pas originaire de cette région? C'est très bien passé, d'autant plus que quand on passe le concours à La Rochelle, on peut être hébergé par un étudiant. Et en fait, l'étudiante qui m'avait hébergée lors du moment où j'ai passé mon concours a repris contact avec moi dès que je suis arrivée à la rentrée. Donc en fait, je connaissais déjà quelqu'un sur place, entre guillemets. Donc cette personne a été assez disponible les premiers jours pour me montrer un peu La Rochelle, l'école, etc. Et après, donc ça s'est très bien passé en fait. L'arrivée à La Rochelle, j'avais 19 ans, je crois, à l'époque. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé parce que Subdeco prend tout en charge. C'est-à-dire, on arrive, il y a une visite de l'école, il y a des petits groupes qui sont construits pour déjà créer des affinités entre les personnes et qu'on puisse aller déjeuner tous ensemble. Donc voilà, ça se fait au fur et à mesure. Et après, la vie associative, il y a une vraie vie associative à Subdeco La Rochelle, je le précise. Une grande vie associative, j'aime le sourire. Non, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'associations diverses et variées. Il y a l'opportunité de pouvoir monter sa propre petite entreprise interne, son association, puisque Jérôme l'avait très bien fait, je me rappelle, je crois que c'était en 2e année, il me semble. Et voilà, et ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres programmes. Beaucoup de questions nous parviennent. Alors, je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais il y a beaucoup de questions et on va quand même y répondre. Bien sûr. On va revenir sur le programme Bachelor en lui-même. C'est compliqué de positionner le Bachelor. Comment choisir entre c'est vrai que les écoles de commerce ont des formats en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Comment choisir entre un BBA et un Bachelor, par exemple? C'est une question de Thibaut qui vous pose cette question. Alors un bachelor, en tout cas le bachelor business Bac+3, correspond au premier niveau de diplôme en lien avec la réforme LMD européenne, licence, master, doctorat. D'accord. Donc ça peut être un critère de choix. Je veux un premier diplôme à Bac+3. Particularité du bachelor business, c'est un diplôme en commerce généraliste. C'est-à-dire que ça va me donner une vision globale de l'entreprise et des métiers qui s'y rattachent. Ceux qui choisissent par exemple un BBA, un Bac+4, bachelor en 4 ans,
chez nous, choisissent de faire un bachelor à l'international, c'est sa spécificité, parce qu'une année complète est réalisée à l'international, ce qui vous fait 4 années. Voilà. Donc après, le bachelor business, ça peut être le premier diplôme pour l'entrée dans la vie active. Je veux un diplôme Bac+3, je m'arrête là, je ne veux pas aller à l'international. Je veux le faire en alternance en France, par exemple. Très bien, et hop, je rentre dans la vie professionnelle. Ou alors, je veux un premier diplôme Bac+3 pour après faire la grande école. Parce qu'on peut aussi poursuivre ses études en MBA, MSc ou dans le programme grande école, Sup de La Rochelle ou ailleurs. Donc, le BBA, une grosse dimension internationale. Oui, particulièrement. Le bachelor aussi. Et par rapport aux écoles, c'est vrai, en 5 ans, c'est des questions qui se posent. Un premier palier, en fait, le bachelor, bachelor en 3 ans est un premier palier qui ouvre vraiment. Plusieurs alternatives. Et on sent les questions des familles en ce sens. Et vraiment, le jeune, quand il choisit, c'est vraiment je prépare un premier diplôme. Pour me laisser le temps de réfléchir. Ce sont des questions que vous vous êtes posées ? Oui. Parce que c'est vrai que vous avez plein de trajectoires possibles. Ah oui, clairement. Et en fait, quand mon choix s'est porté sur le parcours Bachelor Business, en fait, je me suis dit, derrière, ça va me donner des opportunités pour aller dans n'importe quelle filière que je souhaiterais. Pour moi, c'était assez générique la première année, parce qu'il y avait différentes matières, ça préparait au monde de l'entreprise, il y avait les stages professionnels. Donc derrière, je me suis dit, bon, voilà, c'est le bon format, c'est 3 ans, et derrière, on verra ce que je ferai, on verra dans 3 ans. Et alors ? J'ai continué. Dans 3 ans ? J'ai continué après sur un master également. D'accord. Qui est venu spécialiser ou confirmer votre bachelor, ou sur un point particulier? Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre? Alors j'ai poursuivi finalement, pour faire un master en négociation d'affaires. Donc c'était vraiment pour appuyer toute la partie vraiment commerce, parce que du coup je me suis dirigée vers un métier de commercial. Et donc voilà, c'était vraiment pour appuyer tout ce que j'avais acquis pendant mes années à Sup de La Rochelle et renforcer toute cette partie-là. Vous avez des spécialisations, ce sont des questions qui reviennent souvent en fin de cursus? Oui. Ça reste un bachelor généraliste, comme je l'ai déjà dit, mais en fin de cursus, l'étudiant colore son CV avec des spécialisations. Donc on a des spécialisations sur le campus de La Rochelle, parce qu'on a un campus de La Rochelle, mais on a aussi des spécialisations différentes sur le campus d'Angoulême. On a 2 campus. Alors des spécialisations à Angoulême, on a des spécialisations en vin et spiritueux, le cognac n'est pas très loin. En web marketing et en management et ressources humaines. 3 spécialisations. Et à La Rochelle, on a des spécialisations en management de la relation client web 2.0, conseiller particulier banque assurance, entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent manager une entreprise ou occuper des postes de manager, une spécialisation en communication digitale, en international business, qu'on appelle chargé d'affaires international, et enfin une spécialisation en management commercial. Voilà, donc il y a quand même un choix étoffé de spécialisation qui permet en 3e année de recréer une dynamique de classe où chacun, en fonction de ce projet, intègre la spécialisation de son choix. Alors Charles vous le demande si vous avez donc des spécialisations, mais lui vous souhaiterez s'orienter vers la com, manifestement, beaucoup. Le marketing, la com, ça fait rêver. Au départ, ils veulent tous en faire. Finalement, ils découvrent les réalités du terrain. Vous allez peut-être vous positionner sur ça. Vous allez nous en dire. Mais est-ce qu'il y a parmi vos spécialisations une d'entre elles qui pourrait lui ouvrir éventuellement cette voie? Tout à fait. On a la spécialisation communication digitale. Qu'on va préparer avec aussi l'école digitale de La Rochelle et qui permettra à nos étudiants d'avoir non seulement le diplôme visé Bachelor Business, mais aussi un certificat de compétence de l'école digitale. Bref, vous aussi, vous étiez comme tout le monde, croyant que les écoles de commerce ne formaient que des commerciaux, ce que vous êtes au demeurant, ou vous ne formez qu'au marketing. Finalement, il y a plein d'ouvertures possibles. Oui, il y a plein d'ouvertures possibles. Moi j'ai des amis qui sont acheteurs, j'ai un ami qui est photographe, après sur du La Rochelle, il y en a qui posent dans le marketing, des recruteurs, c'est très diversifié. Parce qu'en fait, étant donné que le programme Bachelor Business a des spécialisations,
parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas seulement générique. Il y a des spécialités, on choisit sa spécialité qui permet de nous spécialiser vers un métier bien défini. Et les stages vont venir renforcer justement cette spécialisation. Et donc tout le corps professoral et notamment toute la partie entreprise de Subdeco La Rochelle vient encadrer l'étudiant pour qu'il puisse bien monter son projet de A à Z. Et donc là, typiquement, Charles qui veut faire de la communication, travailler dans le marketing, rejoindre le groupe Subdeco La Rochelle, il lui suffira simplement de prendre la spécialité qui est relative à son projet pro, et Subdeco va l'accompagner dans ce sens avec un stage qui sera adapté. Une question qui vous est posée, j'ai perdu son prénom, pardon. Justement, comment fait-on le choix, 1, du campus, Angoulême ou La Rochelle, et 2, des spécialisations? Est-ce qu'il faut se positionner dès le départ ou vous leur laissez suffisamment? Alors le campus, oui, on se positionne dès le départ, à savoir que le jeune choisit s'il veut s'inscrire au sein du campus de La Rochelle ou celui d'Angoulême. De toute façon, pour y entrer, c'est par le concours à tout+3. Donc c'est une fois sur la banque d'épreuves et le concours qu'on choisit son campus. D'accord. Et puis après, entre les deux campus, il y a une mobilité. C'est-à-dire que j'ai des étudiants d'Angoulême qui viennent à La Rochelle en 3e année choisir une spécialisation parce que, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils ont découvert un stage, je ne sais pas moi, en banque assurance ou en communication digitale dont on parlait, et du coup ils viennent à La Rochelle faire leur spécialisation, et inversement, des Rochelais vont faire des spécialisations en web marketing, vin et spiritueux aussi, à Angoulême, en 3e année. Donc en fait, on a une mobilité entre les deux campus, on peut changer d'avis. Et comment on fait pour choisir sa spécialisation? En 2e année, on réalise soit l'alternance, l'apprentissage, soit un stage de spécialisation de 5 mois, qui permet de choisir, pré-choisir sa spécialisation. Si à la fin du stage, ce choix est confirmé, eh bien on s'inscrit dans sa spécialisation. En revanche, si le stage révèle un mauvais choix, parce que le métier n'a pas plu, ça sert aussi à ça, et bien du coup on ne confirme pas la spécialisation qu'on a choisie en 2e année, mais on va sur une autre spécialisation. Je rebondis sur l'alternance. Julia vous demande comment faire. Est-ce que vous aidez les entreprises à trouver... vous aidez les étudiants à trouver leur entreprise? Alors, oui, dans mon équipe, j'ai une responsable relation entreprise qui s'occupe de mettre en relation les entreprises et les contrats proposés et les étudiants qui postulent. Après, c'est le marché de l'emploi. Donc on organise des job dating, des entretiens, et puis ça match pas, et en fonction, on réalise son alternance dans telle ou telle entreprise. C'est un avantage, il est financier, c'est extrêmement professionnel. Est-ce que ça autorise, ça permet d'aller suivre un séjour à l'étranger? Alors pendant qu'on fait l'alternance, pas vraiment. C'est compliqué. Il faut faire le séjour à l'étranger en 1re année. On peut commencer son alternance en 2e ou 3e année, donc on peut refaire un séjour à l'étranger en 2e année, si l'étudiant le souhaite, et commencer son alternance en 3e année. C'est un tremplin pour l'emploi quand même, l'alternance. On le fait pour ça, ce n'est pas que financement. Pourquoi n'avez-vous pas choisi ce dispositif? L'alternance? Alors moi ça s'est mis en place en 3e année, en 3e année quand j'y étais, mais... En fait, donc moi j'étais partie en Angleterre et dès que je revenais, j'avais déjà trouvé mon stage, parce que j'étais sur le parcours vraiment stage, et j'avais déjà mon stage pour le début d'année. Donc du coup, moi la question s'est même pas posée en fait, parce que du coup ça rentrait pas dans le parcours que je souhaitais avoir. Après je l'ai fait en master, mais voilà, je l'ai pas fait pour mes 3 années, et ça n'a pas du tout été un manque, parce que mes stages sont bien venus compléter le CV dont j'avais besoin. Alors votre CV justement, c'était une belle porte d'entrée vers l'emploi. Karim vous demande concrètement quel est votre métier aujourd'hui. Et je crois savoir que vos expériences et vos stages vous ont permis d'occuper le poste que vous occupez aujourd'hui. En quoi? Oui, alors aujourd'hui donc je suis account exécutive, en soi je suis commerciale, donc pour la société Easy Recruit. Donc je vais détailler peut-être le métier commercial pour que ça parle à tout le monde, parce que c'est large. Mais c'est large, et puis c'est pas toujours... c'est une profession qui attire pas, mine de rien. Le mot commercial n'est pas toujours bien vu. Nous avons mangé les candidats, et au contraire, c'est ça... Puis en fonction des sociétés... Exactement. En fait, en fonction des sociétés dans lesquelles on est, le métier de commercial ne remplit pas toujours les mêmes fonctions. Donc moi, aujourd'hui, où je mène un processus de vente de A, donc avec la prise de contact avec une société X,
et je vais jusqu'à la signature d'un contrat avec cette société. Et en fait, ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est... En fait, je travaille chez Easy Recruit, peut-être pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, je précise pour qu'ils sachent un peu la société dans laquelle je suis, vu que je suis là devant vous. En fait, donc moi, je travaille chez Easy Recruit, qui est éditeur de solutions logicielles spécialisé dans la préqualification des candidats au travers d'entretiens vidéo. Donc c'est... Voilà. Vous irez regarder aussi sur Internet pour voir à quoi ça ressemble. Vous y aurez recours un jour ou l'autre. Peut-être, dans un processus de recrutement, peut-être. Et donc en fait, c'est vraiment une nouvelle façon de voir le recrutement et donc la préqualification. Ça valorise vraiment la marque employeur des sociétés. Mais côté candidat, ça permet surtout pour des stagiaires de mettre en avant leurs compétences, leur motivation. Le groupe Subdeco La Rochelle en plus l'utilise. Donc voilà, c'est vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup et donc ça me plaît d'aller rencontrer des personnes parce que j'ai aussi un rôle de conseil auprès d'eux. Donc oui, je suis commerciale, je prends des rendez-vous avec des sociétés, je les rencontre, on fait un état des lieux sur leur façon de faire. J'ai ce rôle de conseil pour avoir vraiment un audit de comment ils fonctionnent, leur expliquer ce qui pourrait être fait avec des solutions comme les nôtres. Et ensuite, on arrive à une vente, voilà, un processus de vente qu'on peut apprendre lorsqu'on est en cours au sein de La Rochelle. Arthur vous demande alors comment intégrer votre formation et Virgin qui s'inquiète déjà, le concours est-il difficile et comment s'y préparer et puis surtout les oraux parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est le jour où vous êtes venu pour passer les entretiens que vous avez rencontré, enfin vous avez vu l'école, les locaux et que vous avez jugé sur place si je puis dire de votre future école. Alors le concours c'est le concours Atout+3. On fait partie des 9 écoles qui ont intégré la banque Atout+3. Donc c'est un concours en 2 sessions avec des écrits et des oraux. Voilà, déjà, pour se préparer. On passe les écrits. On passe les écrits et les oraux en même temps. On peut même les passer le même jour, c'est possible. Il n'y a pas d'épreuve d'admissibilité et d'admission. Tout se fait en un. En épreuve écrite, il y a 3 épreuves écrites, une expression écrite, des questions sur un texte d'actualité, un QCM d'anglais et un QCM de logique et de culture générale. Et à l'oral, un entretien d'anglais et un entretien de personnalité et de motivation. Donc voilà, en tout, 5 épreuves. Alors comment fait-on pour s'y préparer ? Tout est en ligne aujourd'hui, donc c'est plutôt facile pour les candidats. Il y a des annales, il y a des applications pour les téléphones. Il y a des journées d'entraînement au concours. Pour ceux qui ont besoin de voir concrètement en quoi ça consiste, évidemment, se mettre en situation. Et puis après, comme l'a dit Géraldine, à La Rochelle en tout cas, il y a tout l'accompagnement fait par les étudiants qui sont déjà là. Ceux qui vont être là pour accueillir à la gare ou dans l'école le candidat, pour le décharger de toutes ces contraintes administratives. Et puis cette personne-là, on appelle ça un comité d'accueil, va devenir la marraine ou le parrain de l'intégrer et sera là pour sa rentrée, voilà, pour lui faciliter également ses démarches. Donc tout ça se fait très simplement. Les épreuves orales consistent en quoi ? Alors il y a un entretien d'anglais par rapport à un texte d'anglais, c'est une épreuve comme au baccalauréat, conforme à n'importe quel type de bac, qu'on soit en bac S, ES, STMG, L. L'épreuve d'anglais est la même. Et puis l'entretien de motivation qui est l'épreuve reine. C'est là où il va falloir démontrer que, on est clair sur son projet, à savoir faire des études en école de commerce. Si on n'est pas clair sur un métier, c'est pas bien grave, en terminale c'est normal. Et puis la volonté d'intégrer La Rochelle Business School, cette école tout particulièrement et le bachelor business dans cette école. C'est si insurmontable que ça. Les écrits, les oraux. C'est vrai qu'on est en terminale, ils sont habitués à passer des oraux extrêmement académiques. Là, on vous demande de vous projeter plus loin. On vous parle de projets professionnels. Je ne suis pas sûre qu'à 18-19 ans, on sache réellement ce que c'est. Comment l'avez-vous vécu ? Vos écrits d'une part, mais parce que ce sont aussi des matières qui sortent un petit peu du champ traditionnel de ce qu'on vous demande en terminale. Comment avez-vous vécu ces épreuves au sens large ?
Bon, forcément, avant toute épreuve, on est toujours un peu stressé parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, après, c'est comme tout examen, tout rendez-vous, on ne sait pas ce qui va se passer. Après, je pense pour donner un conseil, peut-être plus sur l'épreuve orale, parce que l'épreuve écrite, en soi, voilà, on y répond, on sait, on ne sait pas. Bref. Mais sur l'oral, je pense qu'il faut rester spontané, rester naturel. Ce que le jury veut voir, c'est une personnalité. Donc oui, enfin, quand on passe son bac, on a autre chose à penser que qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, qu'est-ce que je ferai sur le marché. On ne sait pas, déjà il faut penser à son baccalauréat et après il faut penser à ok, l'année prochaine je suis où. Donc en fait ce que le jury veut voir, c'est voilà, quelqu'un qui est là, il sait pourquoi il est là aujourd'hui, il n'a peut-être pas un projet professionnel totalement construit, mais il a la volonté de rejoindre Sup de Co La Rochelle et puis c'est surtout montrer qui il est, je pense. C'est ça. Et vous-même, qu'avez-vous mis en avant, si c'est pas trop indiscret? Je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. Voilà, je vous interroge. Après, alors. Après, moi je sais que je m'étais préparée sur ma motivation et mon souhait de rejoindre La Rochelle. Et après, j'avais pas mal regardé tout le programme de Sup de Co. Du coup, c'est surtout ça que j'ai mis en avant. Et puis après, c'est ma personnalité que j'avais mis en avant, ma volonté de rejoindre, parce que je suis quelqu'un de sympathique. Voilà, oui, vous avez quand même regardé le programme, parce que ça arrive que des candidats se présentent sans connaître l'école. Ça arrive, c'est rare quand même, c'est rare. Très honnêtement, les candidats sont sérieux, préparent bien les concours. Et même s'ils tentent aujourd'hui 1 à 2 écoles seulement dans la banque, ils connaissent bien le programme dans lequel ils vont arriver. Après, on cherche des personnalités, effectivement, des gens sincères, des gens ayant un positionnement en lien avec notre école. Donc à la fois humaniste, à la fois développement durable, à la fois international, à la fois agile et adaptable, prêt à faire partie de ce bouillon de culture commerciale qu'on forme sur 3 et 5 ans. Et puis parce que on va travailler ensemble pendant 3 à 5 ans et que de son côté comme du mien, il faut qu'on arrive à un objectif commun qui est la réussite en fait. Vous avez vous avez dit tout à l'heure que c'était avait été déterminant votre venue à La Rochelle, même si manifestement vous avez une idée bien arrêtée. Qu'est-ce qui vous a séduit dans les premiers temps, outre l'accueil qui manifestement est remarquable, mais qu'est-ce qui vous a séduit? Pourquoi vous vous êtes dit je veux absolument La Rochelle après votre première venue? Moi je m'étais beaucoup renseignée sur qu'est-ce que devenaient les étudiants après le Sup de Co La Rochelle. Enfin, parce que à l'époque où j'étais en terminale, on parlait beaucoup de jeunes qui sortaient d'école, qui ne trouvaient pas de travail, etc. Du coup, moi, ça m'intéressait énormément de savoir qu'est-ce qui devenait. Et on était venus, en fait, avec mes parents, on était venus à une journée de présentation de Sup de Co La Rochelle directement sur le campus, avant les concours, etc. Et en fait, on avait posé pas mal de questions, et puis il y avait eu des questions dans la salle, justement sur l'aspect vraiment professionnalisant. Et ce qui m'a séduit et qui a fait que j'ai décidé d'aller à Sup de Co La Rochelle, c'était qu'il y avait un accompagnement professionnel et il y avait de très bonnes statistiques sur l'entrée sur le marché du travail une fois diplômé. Quasiment, je sais pas, c'était 98% des diplômés qui sortaient trouver un travail, il me semble. Oui, quelque chose comme ça. Justement, c'est toujours ça. C'est Clément qui vous demande quel taux d'insertion après un bac plus 3. C'est ça, on oscille entre 98 et 100% en fonction des années, en tout cas sur les 5 dernières années. Vers où se dirige-t-il? Parce que c'est vrai que certains bachelors, on a entendu... Ils ont accès à tous les secteurs d'activité puisque ça reste généraliste, pardon. Après, en fonction beaucoup commercial et marketing, qui est un positionnement large du bachelor, finance, certains poursuivent dans le volet financier des entreprises, recrutement ressources humaines. C'est en lien aussi avec nos spécialisations de 3e année, forcément c'est logique. Après pour les secteurs d'activité, toute industrie, les services, ils peuvent même aller dans le milieu touristique. C'est vraiment très large, il n'y a pas de limite. En tout cas au secteur d'activité. Après, les fonctions dépendent vraiment des choix de spécialisation de 3e année. C'est vrai que vous parliez de tourisme, vous parliez de digital, c'est en lien avec d'autres écoles du groupe. C'est vrai que c'est compliqué quand on est en terminale, parce que dans 3 ans, il y a peut-être une option, une spécialisation qui va se créer. C'est le propre des écoles d'être réactives face au marché. Mais là, vous avez misé sur 2 secteurs, tourisme, digital et le business. Vous avez des interactions avec les autres écoles? Tout à fait, tout à fait. On a des cours parfois communs, on a des doubles diplômes communs.
Et puis on a des préparations et de l'ingénierie pédagogique commune. On partage nos offres aussi, hein, nos offres de stage. On partage notre réseau de diplômés, nos réseaux d'entreprises. Donc oui, on a un travail collaboratif, aussi bien au niveau des bachelors qu'au niveau après des Bac+5. Et Justine qui vous demande en combien de temps, Géraldine, avez-vous trouvé un emploi, mais vous avez poursuivi, donc c'est compliqué de lui donner une réponse. Oui, parce que moi j'ai poursuivi directement après mon master. Enfin, pardon, après Subdeco La Rochelle, j'ai fait un master qui était en alternance. Et en fait, la société dans laquelle a proposé de m'embaucher. Et puis juste après, j'ai trouvé autre chose qui m'intéressait davantage. Donc en fait, j'ai pas eu de période de creux à aucun moment. Vous aviez eu des sollicitations au bachelor? Oui, déjà. Parce que du coup, forcément, il y a les entreprises qui reviennent vers nous, parce que notre CV est disponible sur une banque de données Subdeco, et des entreprises peuvent nous contacter. Donc il y avait eu 2-3 sociétés qui m'avaient contacté, mais bon, vu que je souhaitais poursuivre. Et donc, mais éventuellement, vous auriez pu les recontacter. Quelle image a le bachelor, mine de rien, puisque 98% de taux d'insertion, c'est quand même fort. Mais quelle image a le bachelor auprès des entreprises? Il a mis du temps à s'imposer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une référence. C'est une référence. Oui. Enfin, si on regarde les offres, hein, et quand on fait l'éveil offres d'emploi, effectivement, on se rend compte que les offres à Bac+3 sont devenues une référence sur le marché. Après, les entreprises sont confrontées à la poursuite d'études des jeunes. Donc, faut mêler tout ça, hein, l'envie du jeune, peut-être de poursuivre, la pression familiale, de poursuivre, d'aller vers un diplôme Bac+5. Nous, ce qu'on a fait sur La Rochelle, du coup, et que Géraldine ne connaît pas, c'est le développement de l'alternance, pour amener les jeunes déjà à se professionnaliser encore plus dans le bachelor, pour ensuite entrer directement dans la vie professionnelle. Et on a un très bon taux d'insertion dans la vie professionnelle de nos parcours alternance. On prétend que l'alternance est un tremplin, on prétend, c'est une réalité, certes, mais que souvent les entreprises vous contactent dans une optique de pré-recrutement. Comment ça se passe? Parce qu'il y a la sélection académique qui est faite en amont de la formation. Ensuite, comment ça se passe pour intégrer une entreprise en alternance? L'entreprise vient, alors soit elle convoque chez elle pour des entretiens d'embauche en alternance, soit elle vient dans l'entreprise recrutée, dans l'école recrutée, pardon. Après, c'est le marché de l'emploi. Il faut que les deux soient en phase, à la fois l'étudiant qui veut faire de l'alternance et l'entreprise. On a deux types d'entreprises. On a des entreprises qui recrutent des alternants tous les ans, donc qui renouvellent les offres. Et puis on a des entreprises qui recrutent pour former et garder un futur collaborateur. Auquel cas on n'envoie pas les mêmes types d'étudiants et les mêmes profils d'étudiants. Le professionnalisme est la clé de l'alternance, mais c'est aussi une manière de financer sa formation. Benoît vous demande si on peut avoir une bourse. C'est vrai que la question du financement se pose quand même. Alors quand on est en alternance, on finance. Mais en parcours classique, bien sûr, on peut avoir accès aux bourses Crous, aux bourses d'État, plus pour tout ce qui est international, bourse d'études Erasmus, bourse stage Erasmus et la bourse de notre conseil aussi régional qui permet, qu'on appelle la bourse de mobilité internationale, de participer au financement des stages. Vous saviez, vous connaissiez toutes ces aides, mine de rien, parce qu'on dit toujours les écoles de commerce, c'est payant, c'est cher, mais finalement il y a pléthore d'aides, parfois confidentielles et peu connues. Vous aviez connaissance de cela? Oui, parce que j'ai bénéficié de la bourse de mobilité internationale quand je suis partie, c'était en Angleterre. Non, pardon, c'était en Irlande. J'ai bénéficié de cette bourse-là. Et en Angleterre, de la bourse Erasmus. Parce que quand on part comme ça à l'étranger, forcément, il y a beaucoup plus de frais, etc. On est étudiant, on ne travaille pas encore, sauf si on a un petit job en parallèle de l'école. Donc, et l'école est transparent là-dessus. Quand on dit, moi, je veux faire mon stage à l'international, il nous explique les différents procédés qu'on peut avoir pour pas être fermé, en fait. Pour pas que nos parents disent, non, moi, je te paye déjà ton école, je ne peux pas en plus ajouter des frais. Donc voilà, on a cette opportunité. C'est vrai que c'est parfois un frein comme critère de choix parce que malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de se financer. Il existe des taux, vous avez des taux de prêts bancaires absolument remarquables. Aujourd'hui en France, oui, c'est... Mais même avec votre école, vous négociez des taux importants. Les écoles ont cette faculté de négocier. Oui, je crois qu'on est à maximum 1%, un grand maximum. Donc effectivement, celui qui n'a pas d'autre solution que de faire un prêt étudiant, évidemment, les taux sont privilégiés. On a évidemment des banques partenaires
avec lesquels on travaille et du coup on peut financer ses études via un prêt bancaire. Oui. Alors Alice, Doris, je suis désolée mais cela touche bien bientôt à sa fin, il y a eu beaucoup de questions. Je vais, avant de vous laisser le mot de la fin Lucie, je vais vous demander en 2 mots de nous résumer pourquoi vous avez choisi Sup de La Rochelle et aujourd'hui en quoi ça vous a ouvert des opportunités professionnelles et pourquoi vous aimez manifestement beaucoup votre métier aujourd'hui. Pourquoi Sup de La Rochelle? L'aspect professionnalisant, l'aspect accompagnement qu'il y avait de la part du corps professoral et puis après tout le réseau qu'on a pu avoir. Enfin voilà, moi maintenant c'est mes amis d'aujourd'hui, les personnes que j'ai rencontrées à Sup de La Rochelle et je pense que j'ai fait un très bon travail aussi sur moi-même parce que j'ai appris à me connaître, à me développer, à développer ma personnalité, à être moins timide. Enfin voilà, c'est des choses que Sup de m'a apporté. Vous étiez timide? Oui, oui. C'est banal quoi. Mais en tout cas, c'est un magnifique parcours que vous avez eu. Merci pour votre témoignage. Lucille, Sup de La Rochelle, pardon, La Rochelle Business School. Donc on entre, la sélection est en train de se faire pour le bachelor business. Oui, oui. La question m'échappe parce que j'ai beaucoup de questions qui arrivent. Quel est le mot de la fin sur le bachelor business? Peut-être dire que voilà, si vous avez des appétences pour des études en commerce, ça vaut le coup effectivement de tenter, de venir nous voir à La Rochelle, quand on n'est pas de La Rochelle. Comme a fait Géraldine. Très belle ville. On viendra vous accueillir effectivement à la gare ou tout profil. Si vous êtes déjà inscrit au concours, bonne chance. Les écrits, c'est le 7 avril. Donc là, ça effectivement, il faut donner le meilleur de soi-même. Si vous voulez venir nous rencontrer pour les oraux, avec plaisir. Les inscriptions, c'est jusqu'au 6 avril. D'accord. Voilà. Et je serai là pour vous accueillir, pas de problème. Et la rentrée donc commencera avec de nouveaux étudiants, de nouvelles spécialisations, peut-être un petit scoop oui, un petit peu de communication digitale, un petit peu de transformation numérique d'entreprise. Plein de projets à venir, bien sûr. C'est un fait. Les écoles savent s'adapter à la demande des entreprises et des besoins professionnels. Mesdames, je vous remercie infiniment. Ce n'est pas un exercice facile, sachez-le. Merci à Géraldine d'avoir répondu à vos questions. Lucille est une grande habituée. Merci pour votre extrême fidélité. Et vous à très vite sur un live Studirama TV.